Les Jobbers! Cet épisode est présenté par les partenaires suivants. La Fédération de lutte québécoise. Quand tu veux voir un bon show de lutte, direction Montréal, le 2915 rue Ontario, au Bain Mathieu. Quand tu veux voir un bon show de lutte, tu vas voir la fête qui dérange au Québec. Quand j'ai le gorgoton sèche, je veux aller boire un délicieux nectar à l'Albatros, au 29-28 chemin Sainte-Marie à Mascouche. Donc, c'est une microbrasserie qui font leur propre bière. Il y a aussi de la nourriture, on peut y manger. Donc, je vous invite à y aller à l'Albatros. Bienvenue dans un nouvel épisode des Jobbers, épisode 77. Hey, ça fait longtemps, les boys. Comment vous allez? Ça va. Ça va bien, c'est l'été. Avec son Jericho. Donc, j'ai en bas de moi, j'ai nommé Mr. Bubbly. A little bit of the bubbly. Et j'ai pas de conte de fées cette fois-ci. J'ai à ma gauche, j'ai nommé Excalibur. Pas l'air sûr. Pas de l'air sûr, non. En passant, juste avant de commencer l'épisode, James, t'as-tu vu l'entrevue avec Nyla Rose? Non. T'iras voir, j'ai mis un beau petit template. Un nameplate plutôt. Ça te présente, puis elle aussi. T'iras voir, c'est hot. Je sais pas, je pense que Phil l'avait vu. Moi, je l'avais vu, ouais. T'es pas pire, là. Ah ouais, c'était bon. Ça va être notre nameplate officiel quand on va faire l'entrevue, tu vas voir. C'est hot. J'ai juste oublié de le mettre contre Big Buck. Donc, avant de commencer nos sujets de l'heure, pendant notre burn-out de podcast, on va appeler ça de même, le burn-out des Jobbers, on a manqué Speaking Out, donc plusieurs lutteurs ou vice-présidents, referees, peu importe, nomme-les, je pense qu'ils étaient tous là-dedans, se sont fait pogner pour agression sexuel, bullying, la même. Donc, il y avait des femmes en particulier qui dénonçaient des lutteurs ou des lutteuses. Plus des lutteurs. Donc, Joey Ryan, qui je pense est la personne la plus noircie dans cette... lui et David Lagana, qui était le vice-président de la NWA aussi, qui sont plus noircis dans cette histoire-là. Donc, votre positionnement là-dedans, les boys, comment vous voyez tout ça? C'est assez touché, hein? Il faut que tu fasses attention aussi à ce que tu peux dire là-dedans, dans des situations comme ça. Mais C'est comme Marie-Pierre Morin. non, c'est ça. C'est des choses qui arrivent backstage, puis ça reste sur le silence, puis à un moment donné, ben, ça finit par sortir. Tout se sait, man. Ah, Ouais, ça- je pense que les victimes font bien de parler de ça là. Puis que c'est sûr que ça sort, là. C'est un monde de. On veut pas, là. Je pense que c'est un monde qui porte à ça un peu, là. Puis, ben, c'est dommage, là, c'est clair. Là, ça devrait pas exister, ça devrait pas avoir lieu. Là. Ne serait-ce. J'espère qu'il va y avoir des conséquences au moins pour les gens, mais. Puis que les actions ben, vont être prises par les compagnies maintenant, puis que ça soit tolérance zéro. Là. Parfait. Donc, dernière petite chose que je voulais qu'on parle avant d'embarquer dans la luthosphère, le retour du segment de la luthosphère. C'est un de nos membres qui nous suit environ quasiment depuis les tout débuts. C'est parti à un podcast. On doit y avoir des goûts, j'imagine. Puis, il parle de pas mal toutes sortes de choses. Je te dirais, il a parlé du mouvement Black Lives Matter, sûrement du Speaking Out, j'imagine. Il parle beaucoup de UFC, beaucoup de lutte aussi. Donc, son podcast, c'est De moi à vous avec Sonny Loubaki. Ça s'écrit S-O-N-I, espace L-U-B-A-K-I. Je vais le mettre dans la description de l'épisode, en gros, parce que c'est quelqu'un qui venait nous corriger souvent quand on faisait des erreurs, parce que, tu sais, on connaît pas tout dans les statistiques A à Z. Puis lui, il est fort là-dedans. Fait qu'il venait nous dire « Hey, c'était pas ça, c'était ça. » Puis on le mentionnait souvent. Donc, allez suivre son podcast aussi. C'est un bon podcast. Il est tout seul devant une caméra, puis c'est son opinion qu'il donne. Fait que c'est pas mauvais, c'est même très bon. Fait que c'est une petite publicité que je voulais faire pour lui gratuitement. Ça coûte de l'argent sinon. Et mon Phil, vas-y donc avec la luthosphère, je t'écoute.
Écoutez, il s'est passé de la lutte là, depuis qu'on s'est vu. Euh, il s'est passé des choses bien, des choses moins bien. Je peux dire que j'ai pas tout vu, puis vraiment pas. Là. J'ai pris une pause de lutte, je dirais, assez considérable avec le confinement. De toute façon, entre, pour l'instant, de ce que j'en sais, ou même j'ai repris un petit peu les nouvelles et tout, mais à mon opinion, là, pour celle que j'écoute, là, pour la All Elite, là, ils sont pas mal sur le neutre, là, dans le sens où les stories, ça avance juste pas. Puis il se passe pas grand-chose. En tout cas, c'est Rien mon là-dedans. avis. C'est mon avis, là, il se passe pas grand-chose. Euh, je sais pas s'ils attendent vraiment le retour de tous les spectateurs pour faire avancer ou je sais pas ce qu'ils font ou ils attendent. T'sais. Il y a des lutteurs qui peuvent pas lutter, puis ça chamboule l'histoire, là, comme Sami, là, dans le fond. Sami Guevara qui a été suspendu un petit peu, qui est revenu mercredi, d'ailleurs. Euh, mais je vais faire un survol là, d'une couple de choses que j'ai notées, dont je vais parler du plus gros en premier. Je pense que c'est Impact vraiment qui se démarque Je dernièrement. confirme. Puis ils font bien, dans le fond, c'est ça. Vu que les autres ils ont comme un creux de vague un peu, ben Impact se sont dit là, OK, on donne un coup fort. Puis il y avait le Slammiversary euh, qui était la fin de semaine dernière. Euh, Puis ils ont battu des records sur les médias sociaux, dans le fond, pour la fédération euh, de clics puis de trending. Là. Il y a des lutteurs qui se sont joints ou qui ont rejoint à nouveau les rangs d'Impact. Je t'arrête 2 secondes. Ils ont battu des records au sein de la fédération qui a eu le plus de clics ou leur propre record? Leur propre. OK. Ouais. Dont, c'est ça, il y a eu des retours, là, puis des nouveaux, dont Gallows et Anderson, les Good Brothers, EC3, Heath Slater, puis Eric Young. Lui, je suis vraiment content qu'il soit retourné là parce que Non, il pourrissait un peu à WWE. Je pense que je l'ai vu non, une fois, puis ça a été tout. non, même Puis, avec Sanity, ça n'a pas donné grand-chose. non. C'était vraiment. Nikki Cross? Non, c'est ça. Ouais, puis on voit qu'est-ce qu'elle est rendu maintenant, puis c'est plus l'ombre d'elle-même. C'est juste rendu une gimmick plate. Là. Puis Motor City Machine Gun aussi, qui sont revenus, Chris Sabin puis Alex Shelley. Ils ont eu. Vas-y. Je tiens à dire une chose. La dernière fois qu'on s'est vu, je pense qu'on avait parlé des congédiements. Ouais. Puis ça devait faire environ 3 à 4 semaines que ça avait eu lieu quand on en a parlé. Puis j'avais mentionné que Luke Gallows s'en allait à Impact. Fait que je l'avais calé. C'est tout. Ouais, eux, je sais qu'elle allait à NGP, mais là, la NGP était fermée complètement, fait qu'il n'y avait plus de show de NGP. Ils ne pouvaient pas vraiment lutter là-bas. J'imagine qu'ils ont changé leur fusil d'épaule. Il y a un nouveau set de ceinture à Impact aussi. Puis il y a un nouveau champion, qui est Eddie Edwards. Dans le fond, ils ont. Attends. Il n'a pas gagné à Slammiversary. Oui, il a gagné à Ouais. Slammiversary. Ouais. Un Fatal 5, oui. Ah oui. Excuse-moi, mais dans ma tête, c'était pas le contender, mais non, le titre était vacant. Excuse-moi, vas-y. Ouais, le titre était vacant. Dans le fond, ça, je vais en parler tout de suite. Là. Tessa Blanchard, elle s'est vue retirer le titre qu'elle avait pas lutté depuis mars. Puis, selon une personne sur Twitter là, qui s'appelle Dan Belzer, qui est Belt Dan Fan sur Twitter, qui connaît vraiment, quand même assez crédible, là, qui sort souvent des trucs pour les ceintures. Il dit que Blanchard a encore le titre en sa possession de TNA, puis qu'elle demanderait 150 000 $ pour le rendre à la fédération. Mais non! Fait que se sont dit, on va en faire un autre. Ouais. Puis, il y a un autre champion. Dans le fond, il y a comme 2 champions World à TNA. Là. C'est un peu bizarre. Là. Ouais. Eddie Edwards est World Champion, puis il y a Moose qui est TNA Heavy World Champion. Ouais, c'est l'ancienne ceinture que Moose a. Puis ça a l'air que lui, sa ceinture, c'est même pas une vraie. C'est une copie, genre, d'une ceinture, une contrefaçon faite au Pakistan. Là. Toujours selon le gars de Twitter, là, Beltan Fan. Là.
Fait que c'était dans Ok. la Donc, course autrement dit, Moose, c'est pas un vrai titre, là. Ou c'est un vrai titre? Ben, c'est ça. Je suis pas assez Impact pour te dire si c'est un vrai titre ou pas, mais il l'a défendu à Slammiversary. Fait que j'imagine que oui. Attends, gros, pour vrai, je vais aller voir Impact Wrestling, voir s'il est dans la liste des champions. Ça m'intéresse. Pour Je pense vrai, que gros, je oui. crois. Je pense qu'il l'était. Ça, il y a comme 2 titres de. Non! Non? Champions, Eddie Edward World. Ouais. Knockouts, Deonna Perezzo. X-Division, Chris Bay. Tag Team, Motor City Machine Guns. Ok. Ouais, c'est ça. Il se traîne une fausse ceinture, puis Mais Moose, il est là avec il la son défend. titre. Ouais. La photo avec son titre. Fait que c'est souvent Ah, il une est là avec fausse son. Ouais, ceinture. c'est ça. Ça doit être une gimmick, là, j'imagine. Puis quand tu checks sa photo de profil, ben, c'est écrit genre From Orlando, sa grandeur, sa grosseur, signature move. Il n'y a rien. Il n'y a pas de Ok. genre tile ou. Puis, ouais, ben là, il s'est fait attaquer par EC3, je pense, Ouais. dernièrement. Ouais. Fait que ça va l'air pas pire. Je pense que je vais commencer à checker Impact, là, parce qu'au moins les histoires ont l'air, ça a l'air fun. Puis Eric Young, ben c'est ça, il est allé parler aussi à Eddie Edwards. Ils se sont pognés un peu parce que je pense qu'à Slammiversary, Eric Young il a comme blessé Rich Swann. Puis il n'a pas pu faire le match. Là. Mais. No joke, là, pour vrai. Impact, depuis qu'on a parti le podcast, je te dirais peut-être 2-3 mois après, là. Pour vrai, Impact, c'est la fédération qui m'intrigue le plus. Là. Ouais, Tu sais, ça a c'est sûr monté. Ah ouais, puis solide. Tu sais, c'est sûr qu'on a connu l'évolution puis la naissance de All Elite Wrestling, qui est quand même une grosse fédération qui m'a impressionné. Mais Impact est celle-là que je pense qu'elle est sous-estimée incroyablement. Là. Ouais. C'est juste fou, là. Tu sais, genre, tous les matchs que. Oh, je te le dis, c'est de valeur parce que Michael Higgins était dans les spéculations du Speaking Out. Mais Michael Ness contre Marion Cage, je le dis, puis je leur dis aujourd'hui, il est dans mon top 3 des meilleurs matchs de tous les temps. Là. Ouais. Ben aussi, comme tu disais, depuis qu'on a commencé le podcast, toutes les revues qu'on a faites sur les pay-per-view de Impact, il n'y en a pas un qu'on avait trouvé mauvais. On a tous donné des bonnes notes Ça, là-dessus. c'est bon. Ouais, puis je pense que la seule note positive, genre le seul point négatif qu'on avait donné, c'était sur un des shows, c'était la caméra. Ouais, c'est ça. L'angle. Les angles de caméra, ça changeait tout le temps. C'était tout le temps des mauvais moments où changer la Ouais. caméra. Puis je te dirais que le show d'après, ça s'est réglé. Non, c'est ça. Non, mais tant mieux. C'est ça qui est cool. Je sais pas si c'est parce que je la connais pas assez, mais je suis rendu un petit peu plus critique de All Elite aussi. Là, fait que je le vois, puis fédération qu'on aime, on aime ça, on aime ça trouver les points qui pourraient améliorer. Là. Je trouve que All Elite, ces temps-ci, il y a bien des choses qui. Ils amènent beaucoup de lutteurs, mais il se passe comme rien avec eux. Tu sais, Lance Archer, il l'a emmené, il se passe plus rien. Là, c'est rendu Brian Cage, la grosse affaire. Avant, il y a eu Brody Lee, correct, ça roule, mais c'est pas trop ça s'enligne. Il fait juste recruter du monde. Puis... En tout cas, je sais pas trop. Mais Lance, lui, c'est vraiment bizarre. Là. Il n'y a comme aucun. J'ai comme le adversaire. feeling. T'es un contre l'autre, on sait que ça va arriver. Mais j'ai comme le feeling, c'est ma vision de voir les choses, des Dark Order, c'est comme Ministry of Darkness. C'est le même genre de. Tu sais, c'est pas la même gimmick, mais en gros, c'est pareil. Là, je veux dire, t'as un boss avec des millions. Je vais les appeler de même des millions. T'as John Silver, t'as l'autre, t'as Stu Evoluno, puis t'as Brody Lee. C'est vraiment genre avec des millions en autour. Puis tout. Il y en a d'autres, là, il y a Five, puis. Il n'y a pas Colt Cabana aussi? Ouais, Colt Cabana. Ouais. Ouais. Tu sais, ils sont une gang. C'est bon, j'aime ça. Mais j'ai le feeling que c'est devenu Dark Order à un point qu'on le connaît aujourd'hui parce que Brody Lee s'est fait mettre free agents. Parce que je crois que ça aurait été une bonne chose que, mettons, Brody Lee gagne le titre puis qu'il run un bon petit bout, mettons, 6 mois sur tout le monde à All Elite Wrestling puis qui montre que Dark Order, c'est The Things dans la lutte aujourd'hui. Sauf qu'ils ne peuvent pas le faire parce que s'ils font ça, ben, ils vont détruire John Moxley, ils vont détruire tous leurs gros noms en même temps. C'est pour ça qu'il leur faut 2 shows. Il leur faut 2 shows. Ils sont rendus là, mais. Il y a pas assez de monde là, pour. Pas des titres, là. Juste 2 shows. Ouais. Finalement, Ricky Starks, on en parlait hors d'onde, que je te disais que je le voyais plus. Là, parce qu'il avait signé avec la All Elite. Puis après son Open Challenge contre Cody, ben, finalement,
on l'a vu, là, il est intervenu en faveur de Brian Cage là, pour l'aider contre Il y en a un Darby autre, Allin. là. Là, fait que j'imagine que Ricky Starks contre Darby Allin, ça pourrait être pas pire. Mais c'était qui finalement contre Cody? C'était Eddie Kingston. C'était Eddie Kingston, puis la semaine prochaine, c'est Warhorse. C'est annoncé déjà. Eddie Kingston, pour vrai, là. Ouais. Ah ouais, il a sorti les punaises, puis tout. Là, il a envoyé Ouais, mais c'est Cody Eddie dans les Kingston, punaises. genre, je veux dire, c'est pas ce qui va te faire vendre des vieux, là. Ah, je trouve ça cool. Ils ont été hardcore un peu. Fait que là, en ce moment, ils sont tous en train de pogner les rejects d'NWA. Ouais, ben là, il n'y a plus d'NWA, fait que c'est sûr. Ben, il y a des rumeurs qui disent qu'ils sont en train de fermer, là. Ouais, c'est clair, là, tout le monde est free agent, puis tout le monde s'en va se promène. Là. Ziki En tout Dice, cas, c'est plus de contrat, là. Non. C'est qui Dice. Ah ouais, gros, lui, faut que tu le vois. Ah, Là. ouais, je Ou à le veux, Impact. À Impact, il serait bon pour remplacer Joe Ouais, Ryan. j'avoue qu'à Impact, ça serait bon. Ouais. Je Ah, sais ouais. pas trop qu'est-ce qui va advenir. Une chaîne Twitch. Là, j'ai pas écouté son Twitch, mais. Il game? Non, je pense pas. Je pense que je vais parler. Je pense que c'était une niaiserie. Ils font rire, ils s'ouvrent toutes des chaînes Twitch, mais non, il y en a pas un sticky game, mais ils font juste parler, puis le monde écoute. Eh oui. C'est comme les actrices porno, ils font tout ça à cette heure sur Twitch. Non, mais Sacha Grey, elle le fait, mais elle joue. Qui? Sacha Grey. Ah, je sais pas, moi, mais je te dis, on a toute une chaîne Twitch. Elle les joue à actrices Las porno. Vegas, puis elle reçoit des 1000 piastres. Genre. Ben non! Des types de 1000 piastres. Ouais, c'est drôle. Ah, c'est mon voyage. Des anciens fans. Bon, on va continuer avec NJPW, ils ont repris leur activité. Puis la seule chose que j'ai notée, dans le fond, c'est que Evil a rejoint le Bullet Club. Puis il a dernièrement remporté les 2 titres EWGP Heavyweight Championship puis la Intercontinentale face à Tetsuya Naito. Fait que dans le fond, Naito, il y a eu un règne de COVID qui n'a pas lutté, puis il a perdu ses ceintures. C'est un peu poche. C'est triste, hein? Contre Evil? Ouais. Ils avaient gagné quand? Ils les ont gagnés genre en janvier? À Wrestle Début. Kingdom. Ouais, c'est début Jour janvier, 2. ça? C'était jour 2. Ouais, c'est ça. Fait que il l'a pas eu bien longtemps. J'imagine qu'ils ont défendu un petit peu quand ils ont repris leur activité, mais là, ils ont perdu. Tu vas me dire que Evolve a les 2 titres en ce moment? Là? Ouais. On parle bien de celui qui est quand même assez dodu un peu, là, mais qui est quand même une bonne carrure avec Ouais, des ouais, yeux ouais. noirs. Là. Ouais, mais il a changé de look aussi. Là. Puis il a rejoint le Bullet Club, là, il est plus genre avec du cuir. Puis, Non, excuse-moi, non. je sais pas trop, ils veulent je suis pas changer, mais je pense que c'est parce qu'ils veulent trouver un nouveau leader à Bullet Club. Là, fait qu'ils ont pensé à lui, j'imagine que ça va être ça. Là. Ouais, parce que pour vrai, depuis que les gros noms sont partis, man, ça fait dur pour les clubs là-bas. Là. Ouais, on va être 30. On va se le dire. Là. Ensuite, Sinon, ben, tout ce qui me restait, c'est la WWE. Fait que, on peut parler d'Extreme Rules, mais je sais que tu voulais en parler. Mais ça sera pas. Je peux en parler, mais ça sera pas le review, fait que je vais en parler quand même. Le main event de lundi, le 20 juillet, dans le fond, après Extreme Rules, il a récolté les pires codes d'écoute pour la tranche d'âge de 18-49 ans en 27 ans. Ouais. Puis si je vous dis c'est quoi le main event, vous allez comprendre. C'était Big Show contre Randy Orton. Ah, le unsanctioned match? Ouais. Ah. Je dis bon, je me suis marqué honnêtement, en 2020, je dis on l'a déjà assez difficile comme ça. Enlever Big Show des main events. contre Orton. Orton, on s'entend que c'est pas un lutteur qui est fun à regarder lutter en plus. Là. Non, mais je pense que c'est le seul top heel de Raw en ce moment. Rollins? Ben, Rollins aussi, ouais. Ouais, Rollins là, était relégué À faire des vomissements. à enlever des yeux. Il était bien occupé ailleurs. Puis avec Kevin Owens, mais ouais, je sais pas. Je sais pas trop pourquoi. Là. Mais en tout cas, je sais que Big Show, en plus, il veut lui donner un rôle en backstage. Puis lui, il veut pas. Puis il a même dit, genre, j'aimerais mieux me faire passer par un truck que d'accepter ce nouveau rôle-là. Hein? Ouais. En même temps,
peut-être mieux ça que lutter, là, parce que là, lutter, t'as fait ton temps avec Show, là, c'est fini. Là. Va-t'en, Chris. Va-t'en. Plus capable, oui. Plus capable. Plus Pas en capable. 2020. Là. Ah non, mais là, vous demandez Big Show, tu sais. T'as capable, ça. Ton Québec, c'est. Donc, Étant avec Show, il y a de la place, ça, regarde, juste ça, à côté de mon chum, là. le pire, c'est ceux qui écoutent audio, on comprendra même pas, mais c'est parce que je vais l'expliquer. Là. Ah oui, c'est vrai. Bon, en ce moment, Boblin, il est dans Jean Jacuzzi avec Chris Jericho. C'est ça, en gros. Fait que si vous comprenez pas plus que ça, allez l'écouter en vidéo sur YouTube. Je vais prendre un print screen puis je vais le mettre sur la page. C'est écœurant. Moi, ça me fait mourir, ça. Ça me fait mourir. Donc, vous êtes prêts? Je commence le gros review? Vas-y fort. Bon. On va parler de 2 shows. Extreme Rules, qui a eu lieu dernièrement, dimanche passé. Puis samedi passé, il y a eu également Impact Slammiversaries. Puis on garde toujours le meilleur pour la fin. Fait que je garde Slammiversaries pour l'après. Ah non, Punch. Ah non, mais excuse-moi, là. Pas vrai, là. Extreme Rules, pas vrai. Non, c'était pas fort. Ah. Ben, regarde, vas-y. Là. On va en parler. Ouais. Donc, premier show qui est le pre-show. Premier match qui est dans le pre-show. Match que je sais pas pourquoi il faisait dans le pre-show parce que ça aurait dû être dans le show, le vrai show. Là. C'est Kevin Owens affrontait Murphy. Owens a gagné son combat. Le combat a duré 8 minutes 55, puis c'était un single match. C'est-tu le seul single match de la soirée? Parce que Non. oui. Hein? Non? Non. Non. Mais sans stipulation, je pense. Non. Non, c'est pas le seul match qui n'a pas de stipulation différente. Okay. Mais c'est ça. Fait que ça, c'était le premier combat. L'avez-vous vu? Non. Non, j'ai pas pu l'écouter le pre-show. Okay. J'ai écouté le reste, mais pas le pre-show. Il était correct, je te dirais. C'était pas mauvais, là, mais il était correct. Il a fini avec un stunner. Ouais. Ouais. Parce qu'il me semble qu'il a fait son. C'est quoi son finisher? Papa Powerbomb. Il l'a fait, puis là, il l'a cover, puis là, ça fait 2. Ok. Murphy a essayé de faire son finisher, le reverse, puis stunner, si j'ai bonne mémoire. Ok. Donc, deuxième combat. Donc, le premier combat de la soirée, officiellement, c'était l'équipe de Cesaro puis Nakamura qui affrontait The New Days. Wood est blessé, fait que c'était Kingston et Biggie. Dans un table match pour la WWE SmackDown Tag Team Championship. Le match a duré 10 minutes 25, puis je vous laisse deviner qui a remporté. Cesaro et Shinsuke Nakamura. New Tag Team. Yeah. Ce sont les 2 gars que je veux pas voir là, mais ils sont là. Ça, tu peux le voir là. Cesaro devrait avoir un push, là. Je suis désolé. Là. Il y a un push, c'est le push-through de tag team. Hey, man, Il marque un point. Là. Il va avoir été tag team avec tout le monde de la fédération. no joke, tu sais, autre que, mettons, New Days, les équipes de même, mettons, les Usos, que ça, c'est des gars qui sont en équipe. Quand tu mets 2 gars ensemble qui fait peut-être pas ou qui peut bien fitter, c'est 2 gars qui commencent, là. Là, ils ont collé 2 gars que ça fait au moins 5 ans qu'ils sont avec la Fed. Tag Team. Ouais. C'est quoi? C'est The Bar version 2? C'est quoi? Ah oui, c'est ça. Non, ça ressemble à Non, ça. mais c'est la WWE puis leur tag team division là, qui vaut pas de la chenoute. Là. Ils ont rien. C'est le board. Hunters of Pain, ils sont où? On sait pas. Il y a vu Machinery, ils sont où? Ils sont dans le néant. Otis, il est même pas revenu de son money in the bank encore. Ben, ils ont même pas de plan, ça n'arrête pas de changer. Non, c'est ça. Otis World Heavyweight. Il n'y en a pas d'autres tag team. Fait que, il en crée. Ah non, mais pour vrai, là. On va se le dire, là. Otis World Heavyweight. Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ah non, mais Excalibur, dis-moi donc, Cesaro, combien de fois tag team champion aujourd'hui? Attends, il a été tag team avec Tyson Kidd, avec 2 Sheamus. 5 fois? Là, il est tag team avec Shinsuke. Donc, s'il serait 8 fois?
On va vérifier vite fait. Là. Quand même pas pire. Mais je pense, là. Y a-tu un autre titre? Ouais, Ben, il y avait il eu a la été- US. Ouais. Ok. Je sais pas si c'est gagné l'intercontinental, je pense pas. Non, pas l'intercontinental. C'est juste la US. Le titre que tout le monde se calisse. Je sais pas c'est qui l'Intercontinental. C'est qui l'Intercontinental Champ là? En ce moment, c'est AJ Styles. Ah, ok. Il avait pas de drop? Non. Il est. Il est 5 fois Raw Tag Team Champion. Puis il est 2 fois. C'est ça, 5 fois Raw, puis 2 fois SmackDown. Donc il est 7 fois. Ouais. Il est 1 fois avec Tyson Kidd à Raw, 4 fois avec Sheamus à Raw, puis 1 fois SmackDown avec Sheamus, puis 1 fois avec Shinsuke pour SmackDown. Combien de fois il est West? 1 fois. Il a il a gagné gagné le trophée. Andre, ouais, le Andre Giant Memorial. Il a gagné. Le premier qu'il y a eu. Puis il y a un Slammy Award pour le Best John Cena US Open Challenge. Puis il y a. Il y avait un Sammy Award pour ça. Ouais. Puis il y a eu un. Dick Ride dans un le year, il y a eu le WWE Year End Award pour Tag Team de l'année en 2018 avec Sheamus. On va passer au match 3. Non, mais Mais attends. il y a un bon truc, par exemple, quand il fait son. Moi, je sais plus c'est quoi le nom Big Spin? de sa prise. Ouais, c'est ça. Puis qu'il y a eu un Kinshasa en même temps, ça c'est nice. Ouais, non, écoute, le combat était bon. Là. J'ai bien aimé la Ouais, fin. c'est avec les un deux bon move à tables. deux. C'est un rip-off du finisher qu'il faisait avec Tyson Kidd. Je suis d'accord. Ah, ouais, ok. Ben ouais, c'est à peu près la même affaire. Là. Il faisait son Swiss swing, whatever. Ouais. Là, puis après, Tyson Kidd faisait le dropkick. Ouais. C'est la C'est même vrai, je me affaire. souviens de ça, ben oui. C'est vrai. Mais en tout cas, mais ça a l'air que c'était quand même un bon match. Ouais, mais c'était un bon Il y a eu combat, je te dirais. des bonnes tables de pété, là. Ah, tu l'as pas vu? Non. Ah, Hein? c'était un bon match. Ouais, c'est ça, je vais avec ça a l'air qu'il y a des tables partout. Ouais. Genre vraiment partout, là. Ben, à un moment donné, le match, je pensais qu'elle allait finir tôt. Là. Quand Biggie spear entre les cordes, là, puis Cesaro, il pogne quasiment la table. Là. Oh, oui. Ah, mais no joke, là. Écoute, j'ai mis le show. Quand j'ai écouté ce combat-là, j'ai fait ah, ok, ça s'en vient pas. Ah, tabarnak, ok, on va avoir un bon show. Puis après ça, on est tombé à Belays contre Nikki Cross. Puis j'ai fait hey, fuck off, j'écoute en rediffusé. Non, c'est. Ben, la fin du match, par exemple, le tag team, là, le powerbomb au travail de 2 tables. Là. C'était bon, ça, c'était bon. Ouais. Cesaro, il powerbomb Kofi au travail de 2 tables. Ah, ouais, ça j'ai vu. La 3e corde, là. Ah, ouais. Ah, non, Ah ouais, ça c'était rough. C'était pas un mauvais match. Donc, 3e combat de la soirée. Belays avec Sasha Banks affrontait Nikki Cross, accompagnée d'Alexa Bliss, dans un single match, 2e single match de la soirée. Pour la WWE SmackDown Women's Championship, le match a duré 12 minutes 20, puis je vous laisse deviner qui a gagné. C'est encore Belays. Bayley, excuse. Ah, J'ai encore dit Belays, man. Je pense au Belays. Belays puis Nikki Cross. Nikki Ouais, Cross. Nikki Cross, il y a un W à ça. Non, hey, pour vrai, là, dans ce combat-là, hey, c'était de la calice de marde de 1. Il n'y avait rien de bon. Puis, calice, je suis capable de voir Bayley. Je ne suis pas capable. Ben, moi, je l'aime bien en heel. Oui, c'est ça. Finalement, elle a un bon, elle a un bon vibe en heel. Là. Ça Là, ils ont tous les titres, là. Ça fait bien. Ah, peut-être pas. Ben. Oui, ils ont gagné. Sacha Banks, c'est nouvellement. Elle n'est pas reconnue, par exemple, pour la. Non, Elle n'est pas reconnue. J'ai pas écouté le combat, j'ai juste vu la photo, là. Non, mais elle n'est pas reconnue officiellement par la E pour le titre. Elle n'est pas reconnue. Ouais, c'est ça. Ouais. Ok, fait que regarde, ça veut dire que tu l'as pas vu le match. De fait, celle-là, là? Non, l'autre. Non. Sacha Banks. Ah, ok. Bon, ben, je vais expliquer après. L'autre, c'est un bon match en plus. C'est juste le finish que c'est du cul. Mais ouais. Le match était bon. Qu'est-ce qui est arrivé? Ben, continue, quand on va y arriver, on se tire. Ok. Et finalement, Bayley retain, puis Nikki Cross est encore la perdante des perdants. Ouais.
Puis le match était mauvais. C'est normal. Pourquoi c'est normal? Le gros, Bayley est là depuis combien de fois? Combien de temps championne? Là? C'est un bout, là. Ça fait un bout. Amania a été championne. Ouais. Elle était à 280 quelques jours de ce qu'il disait. C'est 280 Max. quelques jours de trop. Yes. Ok, bon. Hey, dites-moi qu'est-ce qui s'est passé à Raw, je veux savoir. Là. Ben, on va te le dire quand tu vas venir au match de la SEA, écoute, quand on te parle. Ok, t'attends qu'on a. Ok, bon. Eh oui. Oh, quatrième combat de la soirée. MVP remporte son combat contre Apollo Crew par forfait et remporte également en même temps la WWE United States Championship, la nouvelle WWE United States Championship, titre que je trouve Son règne n'est pas reconnu par la super E. beau. Son règne n'est pas reconnu par la E. Ouais. À qui? MVP. Ben pourquoi? Je sais pas. Fouille-moi. Ça, là, je comprends pas. Là. Ben là, il a gagné comme par forfait. Ouais, mais c'est ça. C'est un peu bizarre. Et c'est qui le champion à Raw? Là? C'est beau. De quoi? Et là, tu viens de me dire son règne n'est pas reconnu par la E. Ouais, il n'est pas reconnu en tant que US. Il n'est pas officialisé par la US Champion. Donc, c'est qui a le titre en ce moment? Personne? Ben, ça sera encore Apollo Crew qui dirait. C'est pas déclaré qu'il l'a perdu. Fuck, Il là. est pas, MVP, il n'est pas officiellement United States Champion. Il n'y a plus, Gros, il y a plus de champion officiel dans cette fédération. Gros, man, je m'ennuie du temps que c'était si simple écouter à la lutte. Puis écouter à la lutte à TV, faire Hey man, le gars est sorti de la cage. Hey, il a gagné. Non, c'est pas officiel encore. La E l'ont pas confirmé. Il est peut-être pas sorti de la cage de la bonne façon. Non, c'est ça. Son pied est peut-être pas touché avant la main. Non, mais il n'y a pas eu de match point. Non, c'est ça, il n'y a pas eu de match non plus. Ils savent pas. Bon, en tout cas, on sait Il pas y avait trop pas- pourquoi, là. Il n'y a pas une stipulation que s'il ne se pointait pas, il perdait le titre. Non, c'est ça. Si c'est un singles puis il n'est pas arrivé, il n'y a pas une stipulation que s'il arrivait de quoi, le titre changeait de main, peu importe. Ouais. Quand même. Chier mon Pas bon. trop. C'est comme un perdu par des Q. 5e combat. J'étais curé. Le combat était bon par contre, hein, mais c'était très bon combat. J'ai aimé MVP. Ouais, ouais. c'était le meilleur. Donc, 5e combat. Seth Rollins remporte son combat contre Rey Mysterio dans un Eye for an Eye match. Donc, on va traduire ça en œil pour œil. Le gagnant remportait le combat en arrachant l'œil du crâne de son Des adversaire. nucléaires, quel cœur. OK. Le match a duré 18 minutes 5 secondes. J'explique vite fait. Seth Rollins a enlevé l'œil de Rey Mysterio à main nue. Pas de sang, pas de gicle, pas de gore, pas de rouge, pas de liquide. Mais il y avait un liquide. C'était du vomissement de la part de Seth Rollins. Ouais. Mais je tiens à dire que j'ai aimé la réaction à Seth Rollins. Elle était bonne. Hey, vous êtes mauvaise foi, là, les boys. Là, c'était pas payé Seth Rollins. Là. Ouais, c'était juste. C'était pas une stipulation qui avait du bon sens. Là. Un œil pour un œil, il endommage l'œil, il n'y a pas de sang, il n'y a pas rien. Je veux dire, ça s'appelle Extreme Rules. Mettre quoi au moins? Ouais, Oh, mais no Non. joke, là. tu sais, à la limite, ce que je pensais, c'est qu'il aurait pu juste vraiment endommager l'œil, puis là, m'emmener, l'arbitre fait comme OK, ben là, il peut plus lutter, là, genre, il voit plus rien, ou fait qu'il arrête le combat, puis le combat est fini. Tu gagnes, mais là, pas que l'œil, il pop, là. Tu sais, sortir le petit prop en. Tu vois mais l'œil popper. C'est Rey Mysterio, gros. Il s'est fait crisser en bas d'un building dans les deux matchs. En Money in the Bank, ça se dit, il est encore en vie. Là, il s'est fait arracher un œil. Il va revenir avec un autre œil. C'est Rey Mysterio. On va avec un autre œil dans une autre fédération. Ouais, non. Le combat était bon, par contre. C'était bizarre. Bof. Toi, celle-là, tu l'as vu? Ouais, j'ai checké un petit peu, j'ai pas trippé tant, là. James. C'était vraiment juste d'essayer d'arracher l'œil de l'autre, là. Puis le moment ils font des arm drags, là. T'es comme, pourquoi tu fais des arm drags? Faut que t'arraches l'œil de l'autre. C'est pas qu'un arm drag, c'est tu vas y arracher. Ouais, mais là, c'est comme si tu me dirais, il y a un quick match, je passerais qu'un micro tout le long du combat. À un moment donné, on serait curé d'entendre le micro, là. Non, mais c'est un. T'en souviens-tu dans le La temps? stipulation, je trouvais que c'était niaiseux. SmackDown vs. Raw au PS2. Bra and Panties match. On passait le temps à lever les vêtements. Ça, c'était bon. Donc, Calisse.
Ça serait plus aujourd'hui, il n'y aurait plus de ça. Non, hein, non. Ça, c'est speaking out. 6e combat. Asuka, qui est championne, avec Kairi Sane, affrontait Sasha Banks, qui était avec Bayley. Bon, c'est simple. Le combat a fini à un non-contest. Pour. Attends, c'est ça? Ça finit dans un non-contest? Ouais, en gros, ça finit dans le contest. Bon, je le sais être sûr. Pour la WWE Raw Women's Championship, le match aurait duré 20 minutes. 20 minutes, man. 20 minutes. Un de match de cul. Puis le tag team était 10 minutes en haut le table match. Non, c'est pas un match de cul, c'est pas bonne. Oui, mais le combat était pas bon. Oui, Ben, c'est le résultat qui est le combat était n'importe bon, quoi. c'est le résultat qui est n'importe quoi. Ok, toi, t'as aimé le match? Mais quand même. Ah, non, Je trouvais qu'ils ont bien. Ben, Sacha Banks, quand elle se pète les genoux. Là. Elle peut bien se péter autre chose. Je m'en fous, je suis plus capable d'avoir non plus. Ouais. Mais en gros, Gab, qu'est-ce que t'as manqué? Bon, c'est ça que je veux savoir! Asuka arrive pour faire son Green Miss, mais elle pogne l'arbitre au lieu de pogner Sasha Banks. À Raw, là. Ouais. Ben non, ça c'est à Extreme Rules. Le Raw, on va te l'expliquer après. Ok, tu l'as vu? Oui, je l'ai vu. J'ai vu qu'elle a fait son Green Miss au ref, puis là, Bayley est arrivé, puis elle a compté 1, 2, 3 avec le t-shirt du ref. Ouais, c'est ça. Ben, en gros, vu que là, c'est un no contest, Stephanie McMahon à Raw, pour le prochain show de Raw, elle a fait un match pour Sasha Banks contre Asuka pour le titre. Mais il me semble que si Bayley elle intervient ou peu importe qu'est-ce qui arrive, Sasha Banks est disqualifiée puis Asuka remporte le titre. Un affaire de genre. Ouais, mais suite à ça, Asuka, c'était lundi qui vient de passer. Là. Ouais. Donc le match est déjà passé. Non, le match il est annoncé pour lundi prochain. OK. OK, fait que la photo que j'avais vue sur vos réseaux sociaux, c'est la photo des Extreme Rules. Ouais, c'est ça. Quand tu vois. OK, là, j'ai compris. Oui, elle avait le titre à Raw, mais elle n'est pas déclarée championne. Anyways, on connaît le résultat. Là. Elle ne va pas le gagner, le titre. Là. Tous les titres qu'elle a gagnés, elle perdait le lendemain. Non, mais elle va le gagner parce que Kairi Sane n'est plus là. Ouais, peut-être. On verra. Qui risque de Sasha Banks. 7e combat, l'avant-dernier. Drew McIntyre affrontait Dolph Ziggler dans un Extreme Rules match pour la WWE Championship. Il y avait une stipulation là-dedans, non? Une plus grosse? Oui. C'est que le Extreme Rule était juste valide pour Dolph. C'est juste lui qui pouvait utiliser des armes? Ouais. Puis si Drew McIntyre se faisait disqualifier ou qu'il y en a un autre qui perdait le titre. OK, donc le combat c'était tout à l'avantage de Dolph Ziggler. Le match a duré 15 minutes 25 et Drew McIntyre est sorti vainqueur et a conservé son titre. Chose que je suis bien content. Le match n'était pas payé, c'était bon. Correct. Ouais, mais c'est plus un comment enterrer Dolph Ziggler 6 pieds sous terre. Il est fini. Ben là, tu sais. Il a fait combien de finishes, puis genre, il vaut plus rien. Là. C'est comme complètement. Il n'y a plus rien qui peut. Mais tant qu'à moi, il a été enterré à SummerSlam contre Goldberg. Ouais. Ah, c'est sûr. Tout le monde est enterré contre Goldberg. Ouais, c'est ça. Tout le monde qui va contre Goldberg se fait enterrer après. Ouais. On regarde The Fiend. Parle-moi-en pas. Il est revenu. Non? Ah oui, après ça, oui. Eh oui. Dernier combat. 8e. Bray Wyatt remporte sur Braun Strowman dans un swamp fight. Un Wyatt swamp fight. Yeah. Je sais pas pourquoi le titre n'était pas en jeu. Mais j'ai comme le feeling que ça a été le genre de segment qui a fait en sorte de faire revivre The Fiend.
Non, ça aurait du bon sens parce qu'un segment, c'est pas un match que c'était, là, Non, ton main mais event, là, c'est vraiment genre un segment de genre quasiment 20 minutes, là, c'était ouais, n'importe mais quoi. je suis entièrement d'accord. Écoute, honnêtement, c'était correct, c'était pas mauvais, c'était nouveau. Tu sais, j'aime les segments cinématiques, je le dis depuis le début. J'ai aimé le truc de Cena de Fiend, j'ai adoré Undertaker contre AJ Styles ou Mania. J'adore les petits segments cinématiques. Puis, en temps de pandémie, t'as pas de fans, profite-en parce que tu pourras pas en faire après. Ouais, il y a Non, ça mais aussi. je l'ai mentionné, le truc, je pense que j'étais avec Carl, j'ai dit le truc de Matt Hardy dans l'eau au stade à All Elite Wrestling, qui changeait en plusieurs. Pour moi, ça, c'est le meilleur bout de Double or Nothing. Là. Ça a été le segment que j'ai adoré. Là. Fait que, tu sais, les trucs de cinématique, on va appeler ça de même, là, j'aime bien ça. Sauf qu'à la fin, c'est nébuleux de savoir si c'est Bray Wyatt ou Braun Strowman qui a remporté. Mais tu vois The Fiend sortir de l'eau, puis ça s'arrête là, là. Fait que j'ai comme le pressentiment qu'ils ont fait genre The Fiend est revenu. Fait que probablement qu'à SummerSlam, ça va être The Fiend comme Braun Strowman, puis The Fiend va regagner sur un titre. C'est le même que ça finit. Je vous le dis tout de suite, je vous le colle là. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah, peut-être après ça, le cash-in de Otis sur The Fiend. Je vais te faire chier, là. Otis, il détrône Drew McIntyre. Ben, je vois plus aller vers l'angle que ça va être Seth Rollins qui va le faire. Mais il n'y a rien qui empêche que Otis peut mettre sa moyenne de bank en jeu comme qu'il avait Ouais, fait. il peut cash-in Mr. sur. Kennedy, Non, il peut cash-in soit sur Drew McIntyre ou soit sur Braun Strowman, peu importe. Donc, votre meilleur combat de la soirée. Le tag team tables match. Mais c'était Bobby. Ouais. Ce que j'en Moi, ai je, vu. moi, je vois que Swamp Fight. Le meilleur combat, c'était bon match. Mais j'ai aimé la fin avec The Fiend. Fait que je vais y aller avec le Swamp Fight. C'est la meilleure chose du show. Juste voir The Fiend, c'était hot. Avec Sister Abigail, c'était pas pire aussi, là, qui était Alexa Bliss. C'était quand Aussi. même nice. C'est comme le point faible de Braun Strowman. C'est cool. Honnêtement, c'était bon. Là. Ça, je te dis, les trucs de cinématique, c'était bon. Le truc avec Cena l'autre fois avec NWO aussi, c'était bon. Là. Ouais, ça c'était fou. Là. Donc, ça va être tough. Une note sur 5 étoiles. Parce que pour moi, c'est 1. Ben, moi, je vais aller avec un 3. J'ai pas trouvé. Je vais aller dans un juste milieu. Là. C'était pas un mauvais pay-per-view, mais moi, je trouve que le fait que les Raw Tag Team, ça n'a pas été défendu, que l'Intercontinental n'a pas été défendu aussi. C'est des ceintures qui auraient dû être défendues aussi. Moi, je trouve un pay-per-view, tous tes titres devraient être en jeu. Ah, je suis d'accord, mais pour la tag team, par contre, les deux, ils affrontaient les mains women. C'est peut-être pour ça que tu les voyais pas. Là. Non, ça, le Raw, le Women's Tag Team, c'est une autre affaire, là, mais je parle pour les autres titres. Je suis d'accord. Il aurait dû être défendu. Toi aussi, Phil, c'est 3 étoiles? Ouais. Ok, fait c'est juste moi qui Généreux, hein? qui est hater as fuck. Là. Généreux, je pense qu'il va falloir changer notre perception de que c'est plus le entertainment que de la lutte. Là. La E? Ouais. Ouais, ça le dit, gros. World Wrestling Ben Entertainment. oui, c'est ça. Fait que. On parle d'AE parce que c'est un bon c'est ça. divertissement là, Parce sur que fight pour- sans être un combat. Ouais, mais pour moi, là, pour elle, ça serait juste de moi, on parlerait même pas de E en podcast. Là. Mais le monde veut qu'on en parle. Fait qu'on parle de la E. On l'écoute. Puis je me casse le bicycle en 4 pour l'écouter. Mais je le fais. Impact Wrestling Slammiversary 2020. Là, c'est de la lutte. Donc, premier combat. The Motor City Machine Guns, Alex Shelley et Chris Sabin remportent The Rascals, qui étaient Zachary Rance et Desmond Xavier, dans un tag team match. Match qui a duré 14 minutes 17. Pour vrai, le match était écœurant, de A à Z. J'ai adoré voir Machine Gun. Je pensais juste que Chris Sabin, c'était... non, c'est Alex Shelley, right? Qui était out. Il y en a un des deux qui était carrière finie, me semble. Ah, je sais pas, mais Chris Sabin, ça fait un bout qui était à Impact. Hein. Ok, fait que c'est Alex Shelley. Il y en a Ça un doit des deux sûrement qui être était... Shelley.
Puis là, quand j'ai vu, j'ai fait « Ah, il était pas out. » Mais là, je suis content de les avoir vus. J'aime pas vraiment le Rascal. On dirait que ils sont bons à le ring, mais c'est tout. Pas plus qu'il faut. Mais y a-tu quelqu'un d'autre qui a vu Slammiversary? Non, ben, moi, j'ai pas écouté tous les matchs, mais ouais, je l'avais vu le premier. Le premier, le tag team. L'as-tu aimé? Ouais, il était bon, le tag team match. Meilleur que Table. Ben, pour un match qui n'a pas de stipulation, c'est un bon tag team. Ouais. Deuxième combat. Moose remporte Tommy Dreamer dans un old school rule match for the Unsanctioned TNA C'est un World. unsanctioned. C'est un old school rule match ou un Ben, c'est un old school unsanctioned. Pourquoi que ça s'appelle de même? Ben, c'est vraiment comme le old school à la old. Là. C'est les règlements genre de la EC. De la EC, là, oui. Ok, puis ça, Genre, c'est c'est pas un Extreme Rule? l'extrême. Hein? C'est pas un Extreme Rule, ça? Ben, ça revient à ça, dans le fond. Sacrément que c'est compliqué. Ils mettent des c'est n'importe quoi. différents trucs qui restent de fédération. C'est- Puis c'était pour la Et TNA Unsanctioned. World Heavyweight Championship. Le combat était bon. C'était correct. Tommy Dreamer est encore vivant, c'est Moi, c'est ça que j'ai pas aimé, c'est de voir Tommy Dreamer encore. Tu sais, j'ai dit, Chris, il y a tellement de talent à Impact. Pourquoi il n'a pas mis un autre lutteur que ça, tu sais? Moose, il est bon, là, mais pourquoi ils n'ont pas mis, par exemple, Willie Mack contre lui, là? Ah, ça a été un bon match, ça aussi, oui, Mac. Ouais. Ah, je sais pas, mais Tommy Dreamer, tabarouette, il est genre pas loin de la cinquantaine, il fait encore de la lutte extrême. Il tente. Ah ouais? Ah ouais. Il est magané aussi, ça se voit, là. Ah, ben, quand t'as fait de la lutte extrême pendant mal toute ta vie aussi, ça rattrape à un moment donné. Tu sais, imaginez revoir, mettons, Terry Funk dans un ring. Terry Funk, mon homme, c'est comme de Ah, Necro ouais. Butcher. T'as-tu vu Necro Butcher? Il a 50 ans, mon homme, assis, puis tu jurais qu'il a 90 ans. Ah non, il est magané. Là. Bon, au troisième combat, Kelly Ray. Kelly Ray, c'était bien celle qui était à Elite Wrestling. Oui. Habillé en Pokémon. Ouais, genre, whatever. Là. Qui remporte le Elimination Gauntlet for the Gold match pour déterminer le number one contender pour la Impact Knockout Championship. Et c'est Taya Valkyrie qu'elle a éliminé. Est-ce fini pour Taya Valkyrie? Ben non, elle va trouver un moyen pour regagner le titre. Là. Non, je veux dire, à Impact. Tu veux qu'elle aille où? Allez, gros, à Elite. WWE, non? Ouais, mais Si. t'as de la misère à mettre ton talent. Tu vas aller chercher quelqu'un d'autre d'une autre fédération pour le mettre là. Oh, mais excuse, mais moi, le talent féminin à Elite Wrestling, je suis pas capable. Hein? Et je suis sûr qu'il n'y a pas de talent là-bas. Non, moi je pense que Taya Valkyrie elle va rester en Impact pendant encore un bout. Là. Okay. Le combat était-tu bon? Parce que pour vrai, il était long. Ah, c'était long. Ben, Johnny Bravo, quand il est arrivé À Valkyrie? à Valkyrie, là, c'était pas pire, ça. C'est bon. T'as-tu vu le combat, toi, James? Phil? Non, T'as vu aucun combat ou? j'avais pas vu de Slammiversary. T'as pas vu ça? Mais non, C'était pas le pire. tour de lutte à écouter. Ah, C'est Seb qui écoute ça. c'est vrai, hein? Mais Seb. Il faut qu'on se sépare les affaires, sinon ça n'a plus de sens. Bon, Chris Bay défeat. Hey, je l'ai dit en anglais. Chris Bay remporte sur Willie Mack dans un single match pour la Impact X Division Championship. Donc, il a remporté le titre contre Willie Mack. Il y a eu un rematch, right? Je peux pas dire. J'ai pas écouté. Il paraît qu'il y a eu un bon ouais. rematch à Impact. C'est le mercredi, right? Ouais, il me semble que c'est le mercredi. Il me semble que c'est le mercredi, Impact. Non, le jeudi. Parce que d'habitude, le mercredi, c'est pas All Elite le mercredi? Oui, avec NXT. Non, c'est ça. Fait que il me semble que c'est le jeudi. Le match avait duré 10 minutes. Le combat était vraiment bon pour vrai. J'adore Willie Mack. Pour vrai, là, c'était que. Ah, Willie Mack. Moi, je regarde Willie Mack, là, c'est comme. Voyons, j'oublie son nom. Keith Lee. C'est les gars. C'est les gars qui sont comme massifs puis ils bougent dans un ring. Là. C'est vrai. C'est le Keith Lee. Ouais, c'est ça. Bon.
les deux prochains combats, on va en parler pas mal parce que le 6e, je l'ai sur le cœur. Puis le 5e, je l'ai sur le cœur aussi. On va m'expliquer après. Donc, The North, qui est Ellen Page puis Jax Alexander, qui sont champions, remporte sur Ken Shamrock puis Sami Callihan dans un tag team match pour la Impact Tag Team Championship. Match qui a duré 15 minutes 56. Le match était numéro 1. J'aurais pas mis Ken Shamrock par contre, parce que Ken Shamrock, je trouvais qu'il était pas dans le combat. Mais c'est mon opinion, parce que je sais qu'il y a bien du monde qui ont aimé Ken Shamrock dans le combat, mais moi, je trouvais que c'est Sami Callihan qui faisait pas mal toute la job. The North, qui faisait plus d'1 an qui était champion, ont ensuite perdu le titre jeudi à Impact contre. C'est mardi. Ah, C'est mardi, bon. Mardi contre The Motor Machine Gun. The Motor City Machine Gun, excuse. Non. C'est parce que Gab, je suis sûr que c'est parce que Gab, il y a The North dans son pot, il me semble. Non, c'est moi qui l'avais. Ah, c'est toi qui l'avais? Ouais, C'est moi ouais, qui l'avais, je pense. Oui, non, Mais, c'est le team le plus power, je pense, des indie scenes là, de North. Là. Mais oui, mais maintenant, il faut qu'il perde. Contre qui tu veux qu'il perde, sinon? Sinon qu'une vieille team qui revient qui avait du bon sens. Ah ouais, mais God, yes. Laisse-leur le règne, Steve, puis il trouve un autre tag team, Chris. Builds Ok. en eux. Fait dans le fond, le retour de. Non, c'est ça. Deux has-beens de la Impact sont venus, fait qu'ils lui ont donné. Yes. C'est même, je le vois, moi, man. Donc, 6e combat. Ouais, mais en même temps, tu sais, Alexander, il peut bien aller pour la World ou peu importe. Là. Puis, ils vont se ramasser qui comme tag team après ça? Ah, ils ont plus de tag team, vas-y. Ça Tu viens de le arrange, dire qu'il n'y a pas de team, si ils ne faisaient pas ton meilleur team. Ça arrange. Capable d'avoir 2 ceintures. Check Bailey. Bailey. Il n'en défend pas une. Facile. 6e combat. Je sais pas si je l'ai dit correctement. Par contre, c'est Deonna Purrazzo, c'est ça? Ouais, Deonna Purrazzo. Remporte la Impact Knockout Championship par soumission face à Jordan Grace. C'est un an, Chris. Quoi? Tu dois être fâché. En 15 minutes 12. On va décortiquer ce combat-là. Purrazzo est bonne. Chris, ça fait genre de 3 mois que Jordan Grace est championne. Tu donnes ton titre plus d'1 an à Valkyrie, mais tu donnes 3 mois à Jordan Grace, qui est la future genre de la fédération. Justement, la future, c'est pas le présent. Hey man, hey, fuck Purrazzo, man. C'est Grace qui aurait dû rester championne. Hey, elle restera pas longtemps, là. Elle est même pas part-timer. Je comprends même pas pourquoi elle a eu le titre. Je pensais qu'elle allait le perdre bien vite. Ouais, Je sais pas. c'est ça. Tant mieux, c'est surprenant. Ah, le show que les has-beens remportent leur combat. Des affaires que tu penses qu'ils arrivent pas. Ben là. Il est comme, oh, c'est pas un has-been. Pas Non, mais si Chris, has-been que ça. on chiale sur Goldberg qui gagne la ceinture, puis à Impact, ils font la même affaire, ils donnent les titres aux part-timers. Eddie Edwards, 16e combat, main event de la soirée. Eddie Edwards remporte la Impact World Championship, titre qui était resté vacant suite au départ de Tessa Blanchard. Donc, il remporte son combat face à Ace Austin, Trey, qui fait partie de Rascals, si ma mémoire est bonne. Ouais. Rick Swann et Eric Young, excuse. Le retour à la TNA dans un 5-way elimination match qui dure 24 minutes et 25 secondes, qui est le main event de la soirée, qui était le combat de la soirée. C'était bon. Eric Young, man. Yeah. Ben, imaginez son retour à Impact, mais avec une foule. Ouais, c'est ça. Une foule avec de la lutte. On a encore ça dans la lutte. Non, mais je veux dire, enlève la pandémie. Ouais, mais ça fait trop Mais, longtemps. mais une foule. Non, mais je dirais, mets une foule avec le retour, ça a été un esti de pop, je pense. Je suis d'accord. Ah, c'est Parce vraiment que, d'accord. Eric Young, il a quand même fait son nom à Impact. Donc,
Meilleur match de soirée pour toi, James, vu qu'il n'a pas vu les combats. Ben, moi, j'ai pas tout écouté non plus, mais je ferais que j'aille avec le tag team. De North? Non, Morrissey, Machine Pour Gun. vrai? Hey, fuck ce combat-là, Ben, man. L'autre est meilleur. Non, non. Moi, je vois que le main event, pour vrai, c'était tout un combat. Puis ma note sur le show, 4 sur 5. 3 de plus que WWE. Yeah. Donc, hey, pour fermer l'épisode, un dernier petit segment vite fait. Discussion autour d'une albatros. Hey, c'est le retour d'une tour d'une albatros. Savez-vous qu'ils font des masques contre le COVID à l'albatros? Ben oui, c'est vrai. Ah ouais. Ah ouais, un beau masque Albatros. Ouais. Fait par Smartbox, je pense, ou la boîte Smart. Ouais, ouais. Là, je suis pas là encore depuis que c'est rouvert, là, mais j'aimerais bien ça. Ouais, je suis dit, moi. Donc, là, vu que j'ai un peu eu le temps d'écrire des phrases, ben, tout de suite, je m'en vais chercher un petit thème vite fait, bien simple. Donc, c'est des lutteurs extrêmes que j'ai choisi. J'ai choisi une liste de lutteurs extrêmes. Puis c'est des lutteurs extrêmes que je veux que vous me dites s'ils méritent un push ou méritaient-ils un push au sein de la WWE. C'est des lutteurs, des fois, qui sont en retraite. D'où vient le mériterait-il un push? Ou aurait-il mérité un push tout court? Donc, je vois que le premier. Necro Butcher. Qu'est-ce que tu veux dire par push? Ok, regarde, on va rectifier ça. Mériterais-tu. Dites-moi, là, on va y aller de même, ça va être plus simple, ok? Plus de visibilité? Mais, genre? non, mettons qu'il n'y a rien à. Tu le vois dans la World Heavyweight, dans l'Intercontinental, Ok, juste comme Jobber. s'il mérite un push, sinon s'il va. Ouais, C'est ça. vas-y, mettons Ah, Major, ok. Mid-Carter ou Jobber. That's it. Non, Dites-moi on a juste à dire s'il y a un push ou non. Oui, c'est ça. Bon. Ah, mais là, c'est ce que j'ai demandé au début. Ah ouais, mais c'était pas Ben, va avec ça. Bon. Fait que Necro Butcher. Ouais. Non. C'était le fait pas assez. Là, c'est juste. Non, c'est ça. C'est sûr, ça marcherait pas. Nick. Attends, mêlé à ECW, par exemple. Non, c'est une autre affaire. Oh, mais là, elle n'existe pas à Fed. Là. Mais oui, mais lui. Non, il est gros. Je pense qu'il a commencé à lutter en 2004. On peut faire ce qu'on veut, là. Mais non, mais il ira pas à eux non plus, puis c'est là qu'on le mettait, là. Fait que je peux bien dire que moi, je le verrais dans le top de la ECW. T'es en train de dire que la qualité de match était moins supérieure à là qu'à eux? Peut-être que je le verrais à ACW, pourquoi pas à WWE? Parce que c'est pas le même style. Terry Funk a bien déjà été à WWE. Il est même à Hall of Fame. Ouais, mais c'était pas pareil. 15 fois Hardcore Champion au pays. Là, ouais, puis c'était pas la même affaire. Il n'a pas fait de match de boîte électrique, là. Bon, le prochain, Nick Sick Mondo. T'as vraiment pris des gars extrêmes. C'était ça ton but. Ah, oui. Non. Non? Oh, j'aurais pensé oui. Pas dans l'ère de la E d'aujourd'hui, non. C'est ça. Non. Ça fait vraiment pas avec l'ère d'aujourd'hui. Tu sais, c'est comme Chris, tu vu qu'est-ce qu'il faisait à CZW? Là? Tu vas le mettre à E, tu me dis, toi, là? Il va massacrer le monde avec des Wheat Eaters, Chris? Oh non, lui, c'est lui qui a mangé le coup de Wheat Eater. Non, mais. Ouais, je pense qu'il mangeait plus qu'il recevait. Non, c'est ça. Wife Beater, qui est le prochain. J'adore son nom. Wife Beater, mais c'est. C'est le gars qui donne le coup de Wheat Eater à Nick Sigmundo. Ben là, Chris, sinon, il n'a pas sa place là. C'est Chris Hero. Mais non! Ben non. Wife Beater? Wife Beater, c'est pas Chris Hero, ben non. Pas mal sûr qu'il s'appelait de même au début. Ah, ben peut-être qu'il s'appelait de même, mais Wife Beater, non, il a pris sa retraite, le gars. Là. Il fait un bon petit bout, il doit faire 4-5 ans. Non. Phil va faire son Excalibur. Non, c'est ça. Ok, non, c'est un autre. Ouais, je comprends. Non, l'autre, c'était pas ça, mais je sais plus c'est quoi ça. Il a vraiment l'air d'un batteur de femme. Non. Ouais, j'avoue que. Donc, non. Non, pas Wife Beater. Toi, Phil. Non. Sonja Dunt.
Ouais. C'est un des anciens champions à Impact, lui, non? Ouais. Ouais. Hmm. Ben, dépendamment dans quelle classe tu le mets, là. Ouais. Ouais. Sanjay Dutt, ouais. Ouais, Sanjay Dutt, Ça ouais. fait plus. Ouais. Lufisto. Ouais, elle mériterait une Je pense chance. bien. Je pense bien que oui. Elle mérite Pas une parce que chance. québécoise, là. Elle mérite une chance tout Non, court. non, ben, Chris a lutté partout dans le monde. Là. Si elle irait à la E, là, oui, elle mériterait un push. Sabu. Ben, il est fini. Non! Hey, il s'est cassé le cou 100 000 fois. Il s'est déchiré le bicep qui sortait épée Oui, pour non, mais finir un attends, match. attends. Il est fini. Mais là, dans son prime. Fini. Fini. Passe à autre chose. Ah là, moi, je Ah, le ouais. prends. Oh oui. Toi, oui? Ah oui, ça bouge, je l'aimais bien. Des papis qui vont se mettre dans un match de papis qui va se mettre à coups de chaise, aussi. Sandman. Ah, je savais que t'allais arriver avec celle-là après. Elle aimait, elle aussi. Donc, c'est un oui? Je dirais oui, mais. Oui. Mais il était pas bien bon, le temps, ça. Et lui aussi, il finit en passant en Ouais, oui, c'est sûr. Quand tu le vois, Impact, il est magané, là. Sa cigarette dans la gueule, là. Sa bière dans une main, un candy stick dans l'autre, une bonne bédaine de bière, puis les yeux cross-side. Je t'ai décrit Sandman en quelques Mais mots. voyons. Mais c'était ça! C'était ça, Sandman! C'était écœurant! Il se pétait la canette sur la tête, il pissait le sang, puis il était comme ah, je commence le combat. Ben oui, t'es pas à jeun, toi, Chris. C'est ça. Vraiment. Bon. J'aurais aimé ça écrire Raw Van Damme, mais il a eu un bon push. Ouais, il est quand même eu. Il était World Champion quand même. Là. Ah oui. WWE champion. Ouais, exact, encore meilleur. Shane Douglas. Attends, mais là, j'essaie de me rappeler de Shane Douglas. The Franchise. Ouais. Le mal aimé de la WWE. Ouais. Moi, je dirais oui. Il me semble qu'il avait été à Impact aussi, non? Ouais. C'est-tu? Ouais. Je sais pas, tu nommes tous des lutteurs qui ont fait genre de la lutte extrême puis Ben, qui sont âgés. C'est ça le. Je veux dire. Non. Non? Non. Hein? Okay. Jerry Lynn. Man, je veux juste dire que Jerry Lynn, c'est un oui. Phil, il est sur une base de oui. Là. Il n'y a pas du nom Ouais, depuis je dis Sanjay oui, Dutt. Là. oui, oui. Il en veut des matchs extrêmes. Yes, yes, yes. Allez, Jericho dans le fond. Ah, sacrément. Non, Minou. Toi, non? Non, Jerry Lynn? Non. Trent Acid. Je sais pas c'est qui. Il est CZW Ah, Hall of Fame, 3 fois Je connais Tag pas Team, assez, 3 fois Junior de Heavyweight. Je suis de mémoire. Il va les googler. Je n'ai même pas compris ce que tu as dit. Il est 3 fois Tag Non, mais c'est Team. quoi son nom? Ah, Trent. Donc c'est T-R-E-N-T. Acide. Comme de l'acide. Il y a de l'air sur l'acide aussi. Oh. Il ressemble à X-Pac, mais en plus jeune et en moins magané. Moi, je trouve qu'il ressemble plus à Kidman. Oui. Tu trouves pas qu'il ressemble à One Two Three Kid? Non, il y a plus un air de Kidman. Ah, mais Kidman. Avec les jeans, hein. Kidman Les jeans shorts, hein. est pas magané. Lui, il doit être magané. Lui. Comme X-Pac qui a plus de voix, là. Mais là, il est décédé. Hein? Ah ouais, il est décédé, Trent Acid. Le 18 Ben, mettons, juin de cette année. mettons dans son vivant, il mériterait de ça. Il est mort le 7 juin de cette année? Ouais. Ah, c'est pour ça que je le sais pas. Ah non, il est décédé en 2010. Ah, ok. C'est pour ça que je le savais pas. Ben, je sais pas, là. Moi, je vois de. Ah, ouais, ok, donc c'est bon. C'est parce qu'ils l'ont ajouté. Ah, oui, en 2010, mais oui. On est pour en 2000. Donc, c'est un nom? Mon Dieu. James, c'est un nom catégorique, ça se voit. Ah, Ça.
Toi, Phil? Non. OK. Puis le Je ne dernier. connais pas, je peux pas te dire. J'en ai un dernier. Chris Candido. Ah, je l'aimais bien, lui. Chris Candido, ouais. Oh, on sait déjà la réponse à James. C'est un non. La réponse à Phil, c'est un oui. C'est tout le temps ça. James, as-tu dit oui Hey, une Chris, fois? fais donc tes recherches comme du monde. Si, il est décédé, lui, avec. Calis, il est mort en Hein? 2005. C'est Ben dans oui. 2005. 2005, Calis, ça fait 15 ans qu'il est mort. Laisse le gars reposer en paix, Calis. Puis Phil, Hey, il dit ramène-le oui. pour un match Eh extrême. oui, mais il y aurait eu un push. Sacrement. Phil, il dit oui, ah oui, je vais prendre son squelette. Non, mais je l'aimais bien, oui. C'est ça qu'il y a un push, gars. Calis. Aïe, aïe, aïe. C'est bon. Fait que c'est ça pour le petit segment autour d'une albatros. Donc, vous pouvez nous suivre sur YouTube. Le podcast des Jobbers, vous allez tomber sur nous. Subscribe, un petit abonnement. On essaie d'avoir notre sang pour contrôler bien des choses sur notre chaîne. Fait que abonnez-vous, ça nous aide tout le temps. Un petit pouce bleu sur notre page Facebook. Le podcast des Jobbers. On est également sur Spotify, Instagram, Balado Québec, Google Play Music, sur le même nom. Donc, le podcast des Jobbers. Suivez-nous partout, man. C'est mieux partout. Partout. Fait que sur ça, on vous dit... Fini. fini.